craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest, votre matinale sur Westrack Radio. Il est 7h passé de 1 minute et on entame la dernière émission de la semaine. Au programme, il va y avoir la météo, l'infotrafic et l'interview de Cyril sur le Lavomatic Tour avec Camille. Dans la deuxième demi-heure, vous allez retrouver Justine pour sa chronique littéraire 4e de couverture. Il y aura aussi la découverte musicale Ferrarock de la semaine et l'agenda sorti pour ce soir et ce week-end. Bon début de journée à tous, on commence en premier avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, le retour des producteurs de vin et de gastronomie au Carré des Docks. Le salon du vin et de la gastronomie au vignoble fait son retour au Havre à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi. Quelques 135 exposants sont attendus au Carré des Docks. Parmi les nouveautés proposées pour cette 26e édition, des ateliers d'œnologie et c'est gratuit. Toutes les régions viticoles vont être représentées. On va retrouver l'accent du Périgord, promet Thomas Pluvinage, responsable commercial de JL Events Exhibition qui organise le salon au vignoble du Havre. Du Périgord, mais pas seulement, vins de Bordeaux, d'Alsace, du Sud-Ouest, de Loire, de Bourgogne, avec une offre plus étoffée cette année. Vins de la vallée du Rhône, sans oublier la Champagne, seront représentés. Au vignoble va proposer pour la première fois et gratuitement des cours d'œnologie. Ils seront donnés demain et dimanche à 11h30 et 14h30, à condition de s'inscrire directement à l'accueil du salon. D'une durée de 45 minutes à 1 heure, ces sessions animées par Arthur Briand de la Pompétrie à Étretat sont limitées à une quinzaine de participants. Entrée 5 €. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Transat Café L'Or 2025, la jeune Violette d'Orange sera au départ du Havre. Benjamine du Vendée Globe, 23 ans, au cours duquel elle a vu son nombre d'abonnés exploser sur les réseaux sociaux, plus de 600 000 abonnés sur Instagram. Violette d'Orange fera équipe avec Samantha Davis à bord de l'IMOCA Initiative Cœur à l'occasion de la Transat Café L'Or qui partira du Havre le 26 octobre 2025. Cela n'aura pas traîné. À peine rentrée de son tour du monde en solitaire, qu'elle a bouclé à la 25e place après 90 jours en mer. Violette d'Orange a annoncé ce mercredi 12 février qu'elle serait au départ de la prochaine Transat Café L'Or, la nouvelle appellation de la Transat Jacques Vabre. La plus jeune navigatrice de l'histoire du Vendée Globe fera équipe avec la Britannique Samantha Davis à bord de l'IMOCA Initiative Cœur, projet soutenant l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui finance chaque année l'opération de plusieurs centaines d'enfants. Lillebonne, les ateliers, une autre façon de découvrir les collections des musées. Les jeunes sont en vacances et les musées de l'agglomération en profitent pour leur proposer des animations dédiées. Le musée Julio Bona de Lillebonne ouvre ses portes au jeune public, comme à chaque période de vacances scolaires, et organise des ateliers pendant lesquels chacun peut s'immerger à loisir dans le quotidien des gallo-romains. Pendant les vacances scolaires, les jeunes viennent régulièrement découvrir ou redécouvrir les collections du musée dans un contexte plus interactif qu'une simple visite. Pour fidéliser ces visiteurs, les musées de l'agglo Caussène ont dû s'adapter. Notre public grandit, résume Lucie Boissière, médiatrice culturelle dans les musées de Caussène-Agglo. Jusqu'à présent, nous proposions des ateliers jusqu'à l'âge de 11 ans, mais le temps passant, on perdait un public d'habitués. Nous avons donc décidé de nous adresser aux adolescents.
C'est ainsi que Muséocène arrive en scène proposera jeudi 20 février une initiation à l'upcycling ou comment redonner une seconde vie à ses vêtements. Le même jour, mais le matin, les 3-7 ans pourront assister à un atelier autour des vases antiques et l'après-midi, les 7-11 ans tenteront de résoudre le vol d'un objet du musée, une autre façon d'aborder les collections de l'ancienne Julio Bona. À Yport, la municipalité travaille à une plage sans déchets plastiques. La municipalité d'Yport a obtenu le renouvellement de sa dénomination commune touristique et s'engage dans une démarche environnementale. Le développement touristique entraîne des charges pour les communes puisqu'elles mettent en place des initiatives. La dénomination permet d'obtenir une dotation. Le flux touristique nous oblige à prendre des mesures importantes l'été, à offrir aussi des animations et autres distractions. Avoir ainsi un soutien de l'État est important pour nous, apprécie Evelyne Arrigui, adjointe au maire Philippe Capron. Côté plage, nous avons délibéré au dernier conseil municipal concernant la charte plage sans déchets plastiques, en passant par l'ANEL, l'Association nationale des élus des littoraux, qui travaille avec le ministère de la Transition écologique. L'action précise est à organiser, mais déjà depuis plusieurs années, le restaurant La Falaise illustre un bel exemple d'engagement local avec son action de ramassage de mégots contre une boisson. Moto Endurance, un Normand va réaliser son rêve et participer au championnat du monde. À 35 ans, Cyril Leroux, originaire de Toussaint près de Fécamp, va vivre quelque chose d'unique. Le créateur de la Normandie Racing Team NRT Endurance va disputer pour la première fois le championnat du monde d'endurance 1000 cm3 avec une autre équipe que la sienne, la Team Supermoto. Bercé dès sa plus tendre enfance dans le monde de la moto, Cyril Leroux, le créateur de NRT Endurance, se consacre aujourd'hui à son plus bel objectif, le championnat du monde. Il ira avec la team Supermoto basée à Duny en Seine-Saint-Denis et composée de gendarmes de la garde républicaine. Cela fait une dizaine d'années qu'ils font des courses d'endurance, on s'est toujours bien entendu. En 2025, ils m'ont proposé de rejoindre leur équipe pour le championnat du monde. Sur le coup, j'ai hésité, ça mettait de côté un peu mon équipe. Hésitation de courte durée pour Cyril Leroux qui part déjà en Espagne la semaine prochaine pour s'entraîner. Première étape officielle au Mans du 17 au 20 avril. Il va falloir s'entraîner car les épreuves sont très exigeantes physiquement et de plus en plus d'équipes professionnelles y participent. En moto, on dit toujours qu'un relais d'1 heure, c'est comme si tu essayais de faire 1 heure de gainage. Tu es sans cesse en mouvement, raconte Cyril Leroux. Mais le Normand le sait, chaque goutte de sueur sacrifiée le rapproche un peu plus de son rêve d'enfant. La matinée sera fraîche avec environ 5 degrés et un ciel principalement ensoleillé, malgré quelques nuages possibles. Le vent restera léger, rendant l'air moins mordant. L'après-midi, les températures resteront autour de 5 degrés sous un ciel toujours dégagé et ensoleillé. Une belle journée hivernale pour une promenade ou une activité extérieure, à condition d'être bien couvert. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est dégradé. Côté mer maintenant, la marée basse a eu lieu à 6h53 avec une hauteur de 1m53. La marée haute se surviendra à 11h57 atteignant 7,87 m. Ensuite, une seconde marée basse est attendue à 19h12 avec une hauteur de 1m26. Le coefficient de marée pour aujourd'hui est de 90. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Allez, venez avec moi, je vous emmène maintenant au Danemark et aux États-Unis avec Caroline de School of X et I Like Beer de Skunk Williams. 7h09 sur Westrack Radio, merci de votre fidélité.
sublime. Yeah, the world's clear, tasting like beer, but they went all into wine. I like beer, it makes me a jolly good fellow. I like beer, it helps me unwind, and sometimes it makes me feel mellow. Champagne costs too much. Vodka puts my mouth in gear. This little refrain should help me explain. As a matter of fact, I like beer. This little refrain should help me explain. As a matter of fact, I like beer. I Like Beer, Skank Williams à l'instant sur West Rock, une nouveauté reggae dans la playlist. Bon début de journée à tous et merci de votre fidélité. Allez, je vous propose maintenant de regarder l'état de nos routes ce matin. 7h16. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, au Havre, ça roule plutôt bien. Il y a cependant des routes qui sont fermées, notamment la rue Cassini, mais aussi la rue Berthelot, ainsi qu'au niveau du cours Lafayette au Havre, près du quai Colbert, mais aussi près du boulevard François 1er, la rue Louis Brindeau et la rue Léon Buquet. Mais sinon, sur l'ensemble de la ville, mis à part ces routes fermées, ça roule bien. Il y a cependant quand même un ralentissement au niveau de la rue Gabriel Péry, mais c'est un petit ralentissement. Sinon, quand on regarde en ville haute comme en ville basse, ça roule bien. Idem à Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Harfleur, Montivilliers, puis ensuite sur la départementale 489 qui remonte jusqu'à Goderville, ça roule bien ce matin. Au niveau du pont de Normandie, un petit peu de monde ce matin, mais pas encore d'embouteillage. Ça risque d'arriver en fin de matinée quand le trafic se densifiera puisqu'il y a des travaux sur le pont de Normandie. L'axe Le Havre-Honfleur est fermé, ce qui fait qu'il y a donc une seule voie pour les 200, ce qui peut créer des ralentissements. Sur la 131, ça roule bien ce matin. Et ensuite, sur le pont de Tancarville aussi, ainsi que sur l'ensemble du territoire. Donc, Tancarville, La Serlangue, Saint-Vincent-Craménil, Saint-Aubin-Routot, ça roule bien ce matin. Soyez tout de même prudents sur la route. On retrouve maintenant Camille. Aujourd'hui dans le studio, on reçoit Cyril. Il va nous parler du Lavomatic, qui est une scène ouverte dans les laveries automatiques. Le temps d'une machine collective, un lavage et un séchage, les participants viennent partager la parole et les créations. On y croise chanteuses, danseurs, acteurs et comédiennes, chercheuses et biologistes, spectateurs et passantes, professionnels et amateurs. Bonjour Cyril, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton rôle dans ce projet ? Bonjour Camille, et merci de m'avoir invité. Alors le Lavomatic, t'as dit Lavomatic effectivement, et on l'appelle surtout le Lavomatic Tour. Oui. Alors le Lavomatic Tour, c'est un concept, comme tu l'as dit, de scène ouverte dans les laveries, avec des machines, voilà, on fait tourner des machines avec des clients, oui, qui viennent faire tourner la machine. On monopolise pas le lieu. Ça a été créé par une personne qui s'appelle Élie Guillou, c'est un Parisien qui est chanteur, poète et écrivain, voilà, il fait pas mal de scènes, c'est un professionnel de la musique, et lui, en venant en 2008-2009, venant tourner ses machines, son linge personnel, il s'est dit là, c'est vachement monotone, on s'ennuie un peu dans un Lavomatic, et lui cette idée-là comme ça. Et puis l'idée a germé, et il a demandé l'autorisation, parce qu'il faut demander l'autorisation à un propriétaire de Lavomatic, on peut pas aller comme ça parce que c'est des gens qui sont propriétaires de Lavomatic, et ce Lavomatic l'a accepté, il a fait ses petites pubs, et puis c'est comme ça qu'on démarrait les Lavomatic Tours. Alors il y en avait à Avignon, il y en avait à La Rochelle, à Lyon, à Marseille, Rennes, Marseille, Caen et Le Havre. Le Havre, quand ça a démarré à Paris 2009, ça n'existe plus malheureusement, parce que eux ils devaient changer régulièrement de lieu et après refaire de la com.
c'est pas facile. Nous, on a la chance, depuis la création, d'être toujours dans le même Lavomatique. Et ça, c'est ça qui est bien au niveau pour fidéliser les gens. C'est Nathalie Guillanton qui a démarré, qui est en contact avec lui, qui a démarré en 2012. Le Lavomatique Havrais. Donc, et ce Lavomatique est situé rue... c'est rue, j'ai plus l'adresse, mais c'est rue Morland, 72 Joseph Morland, voilà, dans le quartier Saint-Vincent, au début de la rue des Trottas. Donc voilà, ce fameux Lavomatique depuis 2012 est utilisé. Déjà, je remercie Paul, le propriétaire, qui est propriétaire de plusieurs Lavomatiques au Havre, notamment celui-ci, d'avoir accueilli Nathalie, qui elle, en fin de compte, a décidé de faire ça, et ça a commencé à bien marcher. Ils étaient 7 ou 8 au début. Des artistes un peu connus comme Jambon, je sais pas si vous connaissez Jambon. J'ai déjà entendu. Voilà, il y a des gens comme ça qui sont venus. Elle-même, qui est artiste chanteuse, a fait du mime, clown, etc. Donc elle a fait ça. Elle a fait ça dans le... En tant que, on peut le dire, les coordinatrices du Lavomatique Tour Le Havre. Et toi, du coup, quel rôle tu as un peu aujourd'hui? Alors moi, le rôle, du coup, moi, quand je suis arrivé, j'ai connu ça, allez, on peut dire en 2016, pas si vieux que ça, en fin de compte 2016. Un ami qui m'en parle, il fait, ouais, qui aime bien la musique, tout ça, tu pourrais venir. Je fais, ouais, je vais venir. Et puis je fais toujours partie d'un duo qui s'appelle le duo Mon Voisin. Avec Roland là, donc, et c'est mon voisin, c'est vrai. Il fait guitare, moi à l'époque je faisais caroun, chant, mélodica, voilà, un peu de tout. Et on s'est dit pourquoi pas faire un titre aller tester un titre dans ce Lavomatique. Et en fin de compte, nous on testait les nouveautés, nos nouveaux titres, on les testait pour prendre un peu la température avant les concerts et tout ça. Et voilà. Donc on s'est pris au jeu, on est devenu un peu des incontournables, des gens incontournables un peu du système du Lavomatique, avec plein de gens. Alors là, il y a Martial, Amandine, Thierry, des gens qu'on connaît, à Martial du groupe Martiane, Amandine Buffet, qui a fait pas mal de choses. Enfin, voilà, Nathalie, etc. Et on est devenus des gens, voilà, un peu comment on peut dire, des gens qui aimaient bien s'investir. Et puis un jour, Nathalie nous convoque une partie de ces gens-là, et elle explique qu'elle va faire des tournées dans toute la France avec son vélo, et qu'elle aura plus beaucoup de temps. Et donc elle demandait si quelqu'un pouvait s'occuper. On dit oui, on sait pas, voilà. Et elle dit moi je vois bien quelqu'un le faire. Elle me regarde, je fais oh là. Elle me dit Cyril, je te vois bien faire ça. Après ça me demande pas grand-chose puisqu'on n'est pas une association. C'est en fin de compte être présent pour les gens à 18h30, le premier mardi du mois, pour les accueillir, récolter avec mon ami Roland, récolter les chaussettes puisqu'on on fait tourner une machine, récolter les chaussettes, récolter l'argent parce qu'on met quand même de l'argent pour faire tourner cette machine. Et ce qui est bien, et des fois le surplus d'argent, des fois on le donne à un SDF. Si quelqu'un a SDF dans son quartier, voilà, on lui donne une petite somme, pas tout, petite somme d'argent, et voilà, et ça commence comme ça. Donc mon rôle en fin de compte, c'est un peu monsieur loyal du Lavomatique. Et est-ce que tu as un peu un rôle de speaker entre guillemets ou Exactement. Comment ça se passe, parce qu'il y a des gens qui viennent, du coup, comme on l'a dit. Alors, toi, est-ce que tu vas prendre un peu, est-ce que tu vas lister un peu les gens qui viennent et leur donner leur tour? Alors c'est ça la magie, oui, c'est un peu ça. On ne s'inscrit pas en fin de compte, on va dire moi je viens, tu passeras à telle heure. Non, on sait pas. Alors c'est la magie du Lavomatique Tour, c'est que on sait pas ce qu'on va voir, on sait pas ce qu'on va entendre. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent tous les mois, parce que voilà, alors il y a des habitués naturellement, mais parfois il y a des petites surprises. Voilà, ça peut être des gens qui ont fait de la scène, des gens qui sont connus sur Le Havre, ça peut être des gens inconnus et des gens. Par exemple, quelqu'un dit moi j'écris des poèmes comme ça chez moi tout seul. Je voudrais vous lire un poème. Allez-y, monsieur, madame, faites un poème. Ça peut être quelqu'un qui vient chanter une chanson. Une dame, moi je me rappelle, il y a une dame. Moi ça fait un an que je fais du ukulélé. Je voudrais voir un peu ce que vous en pensez. Allez-y. Et tout ça dans la tolérance, c'est ça que c'est. Donc on me dit il y a pas d'ordre. Après il y a une petite tradition. On a un monsieur qui s'appelle Raymond. C'est vrai que quand on me demande qui démarre, il y a toujours voilà, c'est toujours compliqué à faire démarrer les gens. On se pas non, on attend un petit peu. Et Raymond sait que lui, et donc comme veut la tradition, pas spécialement tradition, mais Raymond aime bien démarrer. Alors Raymond nous fait des chansons un peu style Henri Salvador, nous fait voyager un peu. Après il y a des slameurs, notamment il y avait, on peut lui rendre hommage, mais c'est Magnès.
avec toute sa bande de slammers qui nous a quittés l'année dernière, je crois. Magnès venait avec sa bande de slammers, et les slammers viennent, il y a des slammers habitués qui viennent, qui écrivent leur slam. Il y a des gens qui composent, il y a des gens qui viennent faire des reprises, il y a des gens qui viennent avec une petite maintenant enceinte amplifiée, parce qu'ils se font accompagner d'une petite bande son. Ça, il y a pas de règle. Le but, c'est qu'on écoute quand même les gens. Après, c'est vite rempli. On est des fois une 40, 50 maximum dedans. Et quand on sort à 20h, parce que ça s'arrête à 20h, donc de 18h30 à 20h, les gens disent, moi, j'ai passé un bon moment. Le stress du travail, des choses comme ça, on arrive. Alors, il y a des choses bien, des choses moins bien, des choses qu'on va aimer, des choses qu'on va bien aimer. Ça, c'est pas grave. Ça, moi, là-dessus, je fais très attention que les gens soient tolérants. Voilà. On se trompe, c'est pas grave. On se trompe d'un accord, c'est pas très grave. On est là aussi, on peut se tromper. On peut aussi faire chanter les gens, parce que souvent, il y a des chansons connues. On a une personne, c'est Romain, que je connais bien, puisqu'il joue de la musique avec moi aussi maintenant en tant que batteur, mais il fait aussi de la guitare. Et Roman l'appelle Monsieur Karaoké, il a une chanson, il dit allez, on va prendre, un truc, une belle histoire de Fugain, et qui la connaît tout le monde, et puis tout le monde chante. Une dame, la dernière fois, qui est venue avec son orgue de Barbarie. On a une dame qui a 94 ans ou 93 ans, qui est très connue, Hélène Furcage, qui a fait de la chanson, voilà. Et cette dame-là, respect, elle vient sans limite, sans feuilles. Des fois, elle garde ses feuilles, des fois, elle fait, et elle joue, elle théâtralise ses interprétations de vieilles chansons, Reggiani, ça peut être Anne Sylvestre, Edith Piaf, voilà. Et on passe du Edith Piaf, et après, il y en a, il va nous faire un trio, il y en a, il va nous faire une compo perso. Des vidéos sur Insta, pas sur Facebook. Sur Facebook, ouais. On a un Facebook. Alors récemment, le Facebook avait été piraté. C'est vrai qu'Eddie Guillou, je l'ai des fois en contact par mail. C'est une personne que j'ai jamais rencontrée, mais on se connaît en tout cas. Okay. Et du coup, c'est un Facebook, la page Facebook, je l'ai reprise moi-même. Okay. Donc je gère, attention, j'ai pris l'étiquette de gérer la page Facebook France. Donc je ne sais pas si je suis le coordinateur Lavomatic Tour France, où j'ai intégré Rouen en ce moment. Je crois qu'il reste plus que j'ai vu qu'il y avait Rouen. Il y a Rouen, je crois qu'il n'y en a plus que 2. On aimerait bien. Moi, le but, c'est que relancer sur Rennes. Je sais que Rennes, ça marchait pas mal. Pourquoi pas Caen, La Rochelle, tout ça. Donc voilà, c'est un moment sympa. Alors c'est vrai que je suis très passionné quand j'en parle. Je suis très bavard là-dessus. Mais voilà, il y a des gens qui donnent de leur temps personnel, qui chantent pas, qui prennent des photos. Il y a quelqu'un, je connais pas trop. Est-ce qu'une dame, il faudrait chanter ça, mais je connais pas trop. Donc il y a un guitariste qui est là, il dit moi je la connais, et ça forme des duos. C'est un peu une espèce de grosse jam un peu artistique. Mais c'est exactement ça. C'est une jam, c'est exactement ça. Et des fois il y a des clients, des gens. Je me rappelle, il y a Julie qui est venue il y a 2 ans avec sa grosse couette, qui rentre comme ça, qui nous regarde. J'ai fait oui madame, vous pouvez rentrer. Julie, elle met ça. Donc je lui explique un peu le concept. Je dis vous pouvez faire quelque chose. Elle fait peut-être chanter. J'ai déjà fait. Elle aime bien chanter. Puis à la fin de sa couette, là, fait de laver sa couette. Alors c'est un lavage et un séchage, naturellement. Ouais. On chante parmi les bruits. Alors attention, on n'est pas du tout électrifié. On chante sans micro. On joue de la guitare acoustique. On n'est pas d'ampli. Voilà, certains ont des petits amplis à pile. Voilà, mais voilà. Ça reste assez authentique. Ah oui. Bon, après, on entend bien, etc. Et Julie nous a chanté une chanson de country, je sais plus quoi, mais on était sur le cul, quoi. On était waouh. On fait ouh là là. Et Julie, de temps en temps, vient maintenant sans sa couette. Mais alors, ce qui est drôle aussi, c'est une anecdote un peu drôle, c'est que des fois, disons que c'est à 18h30, il y a des gens qui viennent à 18h mettre leur linge. Mais comme ils sont voisins, ils habitent à côté, ils laissent leur linge, ils partent chez eux pendant 1 heure. Et ils reviennent. Ils voient tout ce monde-là en train de chanter, s'amuser, jouer de la musique, slammer. Il regarde, il fait oui, vous avez le droit. Alors des fois, il regarde, et il trouve ça sympa. Il s'attendait pas, il partent. C'est une bonne surprise de la journée. Ouais. Donc. Il y a eu d'autres histoires un peu marrantes comme ça, un peu des passages. Il y a un moment sympa, c'est que une fois, un mardi, c'est tombé le jour d'Hélène, la dame ça devait être ses 92 ou 93 ans. Okay. Elle annonce ça, c'est pour mon anniversaire, je vais vous chanter. Voilà. Et il y a un monsieur. Il a traversé la rue, il a été à la boulangerie d'en face, il a acheté un petit gâteau individuel, alors je sais plus ce que c'était, un millefeuille, on va dire que c'était un millefeuille. Il a demandé à la boulangerie une petite bougie. Il arrivait avec son gâteau, mais c'était super sympa. Voilà l'ambiance qu'on trouve dans ce Lavomatic. C'est hyper familial, une jam familiale, quoi. Voilà, exactement, c'est la grande famille, mais c'est pas... voilà, moi je sais qu'il y a des gens qui testent des morceaux, et c'est très drôle, en fin de compte.
Et ce qui a abouti aussi, c'est que ces gens-là, on a Le Havre, et une fois par an, on a Montivilliers. Okay. On a Montivilliers, la ville de Montivilliers a fait appel à moi pour organiser un Lavomatic Tour. Là, on change, pas dans une laverie, mais dans le concept Lavomatic Tour sur scène. Okay. C'est-à-dire que les gens à la salle Michel-Valéry, donc le prochain rendez-vous, c'est le 15 mai, à la salle Michel-Valéry, à 18h30. Moi, la seule exigence, c'était, faut que ça soit dans le même esprit, et aussi gratuit pour les gens, naturellement. C'est la 4e fois, je crois qu'on le fait, 4e rendez-vous cette année. Et on a à peu près 70 personnes et des gens, donc du coup, un peu amateurs plus qu'amateurs, viennent sur une scène avec un peu de... Alors attention, c'est pas le grand spectacle, il y a un micro, il y a quelques micros, quelques amplis, il y a quelques petites lumières sympas, voilà. Derrière, il y a un écran géant avec le logo Lavomatic Tour, là, les 3 filles qui sautent là en l'air. Et des fois, il y a des gens dans le public, alors je demande, alors on met des chaises autour, comme nos Lavomatiques sur la scène, avec les gens qui veulent participer, mais il y a aussi des gens. Un moment, je me rappelle une gamine qui avait 12-13 ans. La gamine, elle s'est levée, elle nous a fait une chanson de Louane, je sais pas, mais... Ok, incroyable. Ouais, c'était excellent. Et voilà, il y a des choses bien, il y a des choses un peu loufoques, un peu bizarres, mais les gens font ce qu'ils veulent. Après, on sait pas. Alors, des fois, on me dit, ouais, c'est dommage, des fois, on a des trucs un peu lents, mais moi, je sais pas ce que vont faire les gens. Ouais, c'est ça, donc je guide à peu près, j'essaie, je fais un petit slam maintenant, voilà. Okay. Donc comme un peu le speaker qui essaye en tout cas d'harmoniser un peu toute cette petite jam exactement. familiale. Donc le fait de les faire bouger et tout ça, après ils sont habitués, mais il y a des gens qui viennent un peu en repère. Et au début, et puis le mois d'après, ils viennent chanter ou font ce qu'ils veulent. On a eu de la jonglerie aussi, c'est rigolo. Marrant, un peu de tout. Et ce qui est sympa, c'est que si vous regardez, on a quand même un Lavomatic avec des peintures de mascarade. Ah non, j'ai pas vu. Ces mascarades, c'était dans c'était à ses débuts. Il est venu, il a fait la déco un peu du Lavomatic. Donc on avait quand même une ambiance mascarade. On fait tourner la machine des linges. Et après, chacun récupère sa petite paire de chaussettes. Et il y a ce qu'on appelle les annonces. Et on peut, alors pour certains qui font un peu de scène, on dit moi je joue à tel endroit ce mois-ci. Et voilà, ou je joue un disque. Une personne qui fait de Lavomatic de Rouen, Hervé, comme sa fille est du Havre, et il est venu chanter une chanson avec sa fille. Trop chouette, ok. Donc, voilà. Et d'ailleurs, du coup, à Rouen, je sais que c'est 56 rue Cauchoise à 19h. Je crois que c'est pareil, tous les mardis du mois, le premier mardi du mois. Et vous, du coup, c'est le premier mardi du mois à 18h30. C'est ça. Au 72 rue Joseph Merlan au Havre. Faut savoir qu'il n'y a pas besoin de s'inscrire, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il suffit de se présenter à la laverie quelques minutes avant le début de la session, si possible. T'as dit Merlan, c'est Morlan. Morlan, pardon, Joseph Morlan. Et il n'y a qu'une seule règle, il faut amener une soquette, une chaussette pour faire tourner la machine collective. C'est ça. Et prendre peut-être sa guitare, son bout de papier pour réciter n'importe quoi. Ou venir voir seulement en tant que public. Il y a 3 sièges, donc on les laisse aux petites dames un peu âgées. On évite, on se met contre les machines. Et des fois, c'est marrant parce que des fois c'est ton tour et puis t'as l'essorage qui démarre. Donc là, il faut chanter plus fort. Et c'est ça qui est drôle. Un peu, ouais, s'adapte en fonction de la situation. Voilà. Et moi, je fais toujours des choses. Malgré ça, je continue avec le duo Mon Voisin à tester. Alors que ça s'appelle plus Duo Mon Voisin, parce qu'on a base batterie, mais Duo Mon Voisin et ses colocs. Et on fait des belles rencontres. Ouais, je me doute bien. Du coup, rendez-vous le prochain mardi du mois. Je sais pas, c'est le mardi 4 le mardi 4 février. Le mardi 4 février, du coup, 72 rue Morlan au Havre à 18h30. Merci en tout cas, Cyril. De rien, merci de m'avoir invité, Camille. Avec grand plaisir. Non, plutôt un sentiment de honte quand je vois une énième femme esquive et sifflement d'homme, que le ciel m'emporte, les humains s'endorment. Depuis quand la moitié du salaire non taf alimentaire passe dans l'alcool? Ouais, depuis quand? Depuis quand je regarde une fille droit dans les yeux seulement après lui avoir fait ma cul? Ouais, depuis quand? Depuis quand je fais l'amour à ma copine moins souvent que je me prends? Ouais, depuis quand? Depuis quand cette dernière pense que je suis alcoolique? Le pire étant qu'elle a sûrement raison. Merde.
Merci Camille et merci Cyril. Vous êtes bien sur Westrack Radio, il est 7h35. Belle matinée à tous, on passe sans plus tarder à votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Et aujourd'hui, pas de chronique DIY et astuces, car je laisse mon micro à Justine pour sa chronique littéraire. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu autant de livres de ma vie. J'ai l'impression de rêver. La jeune et ravissante Griette est engagée comme servante dans la maison du peintre Vermeer. Nous sommes à Delft, au XVIIe siècle, l'âge d'or de la peinture hollandaise. Griette s'occupe du ménage et des 6 enfants de Vermeer en s'efforçant d'amadouer l'épouse, la belle-mère et la gouvernante, chacune très jalouse de ses prérogatives. Au fil du temps, la douceur, la sensibilité et la vivacité de la jeune fille émeuvent le peintre qui l'introduit dans son univers. À mesure que s'affirme leur intimité, le scandale se propage dans la ville. Un roman envoûtant sur la corruption de l'innocence, l'histoire d'un cœur simple sacrifié au bûcher du génie. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Pour cette 3e chronique littéraire, vous avez peut-être reconnu le résumé de La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. C'est donc un roman que je vous présente aujourd'hui. Ce roman, il est purement fictif, même s'il a pour sujet central un tableau célèbre et très connu, le tableau La jeune fille à la perle de Vermeer. Ce tableau, peint par Vermeer vers 1665, représente une jeune femme. Cette jeune femme nous fixe dès que l'on pose le regard sur le tableau, et la perle, elle, est une boucle accrochée à son oreille, ce qui donne le nom au tableau, La jeune fille à la perle. Mais beaucoup de questions sont en suspens. Qui est cette jeune fille? Quel âge a-t-elle? Ce sont des réponses dont nous ne disposons pas. Tracy Chevalier s'est donc donné comme mission d'inventer une histoire autour de ce célèbre tableau. Et ce livre, publié en 1999, est un roman historique qui se passe donc aux Pays-Bas, au XVIIe siècle, l'époque du peintre Vermeer. Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Mais alors, qui est Tracy Chevalier? Eh bien, Tracy Chevalier, elle est née le 19 octobre 1962 à Washington. C'est une romancière d'origine américaine, elle est aujourd'hui aussi britannique et elle vit en Angleterre. Elle possède plusieurs influences et elle met régulièrement en lumière des femmes dans ses romans. La jeune fille à la perle, eh bien, est un très bon exemple, mais elle a également écrit d'autres romans tels que La Vierge en bleu, son tout premier roman, paru en 1997. Et si nous parlions un peu plus du livre du jour maintenant? Ce roman, comme je vous l'ai dit, raconte une histoire fictive autour du tableau du peintre Vermeer. Tracy Chevalier a inventé le personnage de Griette, une jeune fille de 16 ans qui devient servante pour les Vermeer. Elle a comme mission principale, autre que s'occuper du linge et de la maison, de nettoyer l'atelier du célèbre artiste sans pour autant déplacer d'1 millimètre les outils de celui-ci. L'innocence
du regard de la jeune fille sur les œuvres de Vermeer et sa capacité de travail vont pousser le célèbre peintre à lui donner de plus en plus de missions en lien avec son travail de peintre, et vous les découvrirez si vous lisez ce roman. C'est donc dans ce contexte que cette jeune fille va devenir modèle pour Vermeer. Il va en faire un tableau à elle seule. Au lieu d'apparaître sur un tableau avec un homme riche de la ville, qui est également le mécène de Vermeer, et qui commence à harceler Griette, eh bien Vermeer décide de faire son portrait seul, avec peu d'artifice, si ce n'est le turban dans les cheveux ou encore la perle à l'oreille, point de lumière du tableau. Pour la fin de l'histoire, je vous laisserai lire le livre pour le découvrir. C'est donc un roman qui dévoile une grande douceur qui émane notamment de l'innocence du personnage de Griette. On suit cette jeune femme à la fin de son adolescence, elle qui ne connaît pas grand-chose au monde extérieur avant de travailler pour les Vermeer. C'est un récit plutôt descriptif dans les ambiances et dans la description des tableaux du maître. On suit aussi les pensées de Griette tout au long du livre, qui admire et idéalise le peintre et son travail d'artiste. C'est poétique, c'est mélancolique et c'est très riche en émotions. C'est un livre qui se lit facilement et qui vous plongera dans le passé aux Pays-Bas à la rencontre du peintre et de son modèle. Et voilà, cette 3e chronique est terminée. Si vous ne l'avez pas encore lue, je vous conseille vivement donc La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Cette lecture, c'est un véritable voyage à travers le temps, dans toute la poésie et la mélancolie qu'il représente. Les livres d'abord, voyons. Merci beaucoup, Justine. Avant de faire le flash des actualités locales, on écoute Eterna et le titre Missing Luna, une nouveauté qui nous vient tout droit d'Espagne. 7h42 sur Westrack. Bon réveil.
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Au Havre, le retour des producteurs de vin et de gastronomie au Carré des Docks. Le salon du vin et de la gastronomie au vignoble fait son retour au Havre à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi. Quelques 135 exposants sont attendus au Carré des Docks. Parmi les nouveautés proposées pour cette 26e édition, des ateliers d'œnologie gratuits. Transat Café L'Or 2025, la jeune Violette d'Orange sera au départ du Havre. La Benjamine du Vendée Globe a seulement 23 ans, au cours duquel elle a vu son nombre d'abonnés exploser sur les réseaux sociaux. Violette d'Orange a annoncé ce mercredi qu'elle fera équipe avec Samantha Davis à bord de l'IMOCA Initiative Cœur à l'association de l'occasion de la Transat Café L'Or qui partira du Havre le 26 octobre 2025. À Lillebonne, les ateliers, une autre façon de découvrir les collections du musée Julio Bonnat. Les jeunes sont en vacances et les musées de l'agglomération en profitent pour leur proposer des animations dédiées. Et le jeudi 20 février, la matinée sera consacrée aux vases antiques avec les plus petits, puis l'après-midi rimera avec un escape game pour les 7-11 ans et atelier upcycling pour les ados. À Yport, la municipalité travaille à une plage sans déchets plastiques. La municipalité d'Yport a obtenu le renouvellement de sa dénomination commune touristique et s'engage dans une démarche environnementale. Moto Endurance, un Normand va réaliser son rêve et participer au championnat du monde. À 35 ans, Cyril Leroux, originaire de Toussaint, près de Fécamp, va vivre quelque chose d'unique. Le créateur de la Normandie Racing Team Endurance va disputer pour la première fois le championnat du monde d'endurance avec une autre équipe que la sienne, la Team Supermoto. Au Havre, la matinée s'annonce fraîche avec environ 5 degrés et un ciel majoritairement soleillé. Bien que quelques nuages puissent apparaître, le vent léger atténuera la sensation de froid. Cet après-midi, ça conservera des températures similaires, autour de 5 degrés, sous un ciel clair et ensoleillé. Une journée hivernale idéale pour profiter d'une promenade ou d'une activité en extérieur, à condition de bien se couvrir. Concernant la qualité de l'air, Atmo Normandie indique un indice dégradé pour aujourd'hui. Côté maritime, la marée basse s'est produite à 6h53 avec une hauteur de 1,53 m. La marée haute est prévue à 11h57 atteignant 7,87 m. Une seconde marée basse interviendra à 19h12 avec une hauteur de 1,26 m. Le coefficient de marée de 90 caractérisant des marées de vive eau avec une grande amplitude. Dans quelques minutes, on fera l'agenda sorti de ce soir et de ce week-end. Mais avant, c'est Carry On de Bermude, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Bonne écoute, il est 7h49. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. I guess it's worse
dance. Les Angevins Bermudes à l'instant sur Westrack. Il est 7h53. On va désormais sans transition passer à l'agenda sortie de ce soir. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Ce soir, de 18 à 23h, rendez-vous au Hangar 0 pour une soirée slam et poésie. De 18h à 20h, il y a l'atelier d'écriture poétique. Lancez-vous dans l'écriture poétique lors de cet atelier animé par Gaël, alias Psyché d'Ethnique. Libérez votre plume, laissez-vous guider par ses conseils et explorez de nouvelles facettes de votre créativité. Un moment d'expression à ne pas manquer. De 20h à 23h30, il y a la scène ouverte. La scène est ouverte à tous pour exprimer vos talents de slam, poésie ou toute forme d'expression artistique. Un esprit de bienveillance, de lâcher-prise et de partage régnera sur cette soirée créative, donc n'hésitez pas à venir nombreux. Cette soirée est à prix libre, c'est-à-dire que vous êtes libre de participer en fonction de vos moyens. N'oubliez pas de prévoir de la monnaie ou un chéquier pour soutenir l'événement sur place. Une soirée poétique et inspirante vous attend. Sinon, au Tetris, à 20h, il y a le concert de Johnny Mafia. Fondé par 4 lycéens à Sens, Johnny Mafia s'est rapidement taillé une réputation inébranlable en tant que bête de scène. Cette année, ils sortent un 4e opus, 2020, année du dragon. En live, le groupe dégage une énergie folle ainsi qu'une légèreté radieuse, un véritable remède à la morosité. Tarif abonné 8€ et tarif plein 12€. Réservation sur billetterie@letetris.fr. Et puis sinon, dimanche, venez assister à des matchs de roller derby au gymnase Édouard Vaillant. Le Havre Roller Derby organise 3 matchs amicaux en ce dimanche post-Saint-Valentin et accueille l'équipe de Melun qui viendra se tester aux moules ardentes locales. Tout le monde compte sur vous pour mettre l'ambiance dans les gradins. Au programme donc de cette journée de dimanche, à 11h, il y a les matchs fresh, donc 0 à 5 matchs de 2 fois 20 minutes. À 13h, il y aura le match Burning Muscle du Havre contre les Bloody Angels de Melun, donc c'est un niveau N2, N3. Et à 15h30, il y aura un match mixte confirmé, niveau N2, donc National 2. Et voilà, c'est le moment pour moi de clôturer cette émission. Comme tous les vendredis, on se retrouve de 14h à 17h pour 3 heures d'émission. C'est pour ça que je ne vous dis pas au revoir tout de suite. Dans quelques minutes, il y aura le journal international et national. Et ensuite, jusqu'à midi, Sarah sera à vos côtés. Dernier petit mot, il n'y aura pas de Réveil l'Ouest la semaine prochaine. Retour de votre matinale le 24 février. Allez, en attendant, portez-vous bien. Belle matinée. On termine en musique avec Wither de Fat Dog. Merci d'être à l'écoute et d'être toujours fidèle à Westrack, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. You better move up, paper.